Protection de l'enfance. Le comité des experts du CIMPE relance la dynamique autour des engagements internationaux. Le mercredi 30 avril 2025 s'est tenu à l'hôtel Lorenzo, à la Riviera Palmeraie, la première réunion annuelle du comité des experts du comité interministériel de protection de l'enfant, en abrégé CIMPE. Nous, enfants, pour qu'on soit vraiment protégés, il faudrait que ces recommandations soient mises en œuvre. Parce que nous avons participé à l'élaboration de ce rapport et j'ai moi-même présenté ce rapport-là de la KDBE version enfant devant le comité en charge de cette question-là. Et si ces recommandations-là sont sorties, ça veut dire que le comité a pris en compte notre avis sur la question de nos droits ici en Côte d'Ivoire. Donc, pour que nous soyons vraiment protégés, pour que nous nous sentons à l'aise dans notre environnement, il faudrait que ces recommandations-là soient vraiment réalisées par l'État du Côte d'Ivoire. Organisé par la direction de la protection de l'enfant en partenariat avec le forum des ONG suite à l'appui financier de Save Children, cet atelier visait à évaluer la mise en œuvre des recommandations adressées à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, en abrégé KDBE, ainsi que des engagements pris lors de la conférence mondiale de Bogota en novembre 2024. La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Moussa Diarasouba, directeur de cabinet représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nasseneba Touré. Il a salué l'engagement collectif en faveur de la protection de l'enfant, tout en soulignant les défis persistants tels que l'exploitation, les violences, l'extrémisme et les abus liés au numérique. Ces phénomènes contemporains exigent de nous une vigilance accrue et des réponses innovantes. Face donc à ces défis, la communauté internationale se mobilise. Les forums mondiaux se multiplient pour réfléchir, proposer et se projeter vers un avenir où les droits des enfants seraient pleinement respectés. C'est dans cette dynamique que la Côte d'Ivoire participe activement à plusieurs de ces rencontres internationales. Je citerai notamment la première conférence ministérielle mondiale sur l'élimination de la violence à l'égard des enfants tenue en novembre 2024 à Bogota, en Colombie, à laquelle notre pays a activement participé. Madame Diara Alioune Mariam Diaby, directrice de la protection de l'enfant, a rappelé l'importance de l'appropriation des recommandations et de la nécessité de mettre en place un mécanisme de suivi efficace. L'année prochaine, la Côte d'Ivoire doit transmettre son rapport sur la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et l'année dernière, c'était plutôt en 2023, lorsque la Côte d'Ivoire a présenté son rapport au Maseru, dans le royaume du Lesotho, il y a des recommandations qui ont été faites à l'endroit de notre pays. En l'occurrence, 143 recommandations. Et ces recommandations concernent plusieurs ministères techniques et même des organisations de la société civile comme le CNDH. Le professeur Osei Kwaku, président du conseil d'administration du forum des ONG, a quant à lui plaidé pour une synergie d'action entre les acteurs publics et la société civile en vue de garantir des résultats durables. Nous savons que les organisations de la société civile ivoirienne ont déjà fait beaucoup d'efforts, mais il reste encore des actions à mener pour que les enfants soient véritablement bien pris en charge par rapport à leurs difficultés. Donc, il y a plusieurs recommandations qui concernent tous les aspects de la vie des enfants. Il faudrait que les acteurs puissent renforcer les actions. Par exemple, si vous prenez les mutilations génitales féminines, il y a déjà une volonté, mais nous constatons que ça continue toujours dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Et donc, il est important que nos autorités puissent axer les actions en vue de faire en sorte que ces pratiques-là puissent disparaître.
Les travaux ont réuni autour d'une quarantaine de participants issus de plusieurs ministères, institutions et organisations partenaires. L'atelier a permis d'identifier les leviers à activer pour assurer la diffusion et l'implémentation des recommandations. Il marque une étape clé dans la construction d'un cadre protecteur renforcé pour les enfants de Côte d'Ivoire.